coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les questions du dimanche. On a eu du coup pas mal, c'est cool. Dès qu'ils dès qu'ils sont marrantes, je trouve. Bref. Donc il y avait ma première création. Qu'est-ce que c'était Qu'est-ce que je me rappelle? Patassé à l'école maternelle. Non, je déconne. Je déconne. Je me rappelle d'une boîte en bois qu'on avait dû faire à l'école, mais pas à la maternelle. Que j'avais peint rouge, elle avait une forme de cœur. Je me rappelle de ce truc-là, je sais pas pourquoi. Ce qui était pour la fête des mères, ça c'est sûr. Il y avait une forme que j'avais vernie et on avait mis du velours après dedans ou quelque chose comme ça. Et c'était un peu la boîte en forme de cœur là. Dans mes souvenirs, elle était un peu comme, vous savez, les palettes très fines. Vous voyez ce bois très fin là? C'était un peu dans ce style-là, je me rappelle. Et on avait mis, j'avais mis du velours rouge ou c'était peut-être pas un velours, c'était peut-être de la peau douce. Enfin, je sais pas, c'était. Après, c'est mes souvenirs lointains, hein. Ça, c'est un truc que je me rappelle qui était dans les premiers trucs que je peux me rappeler, on va dire ça comme ça, parce que sinon, oui, on a tous fait pâte à sel, collier de pâte, j'aurais pu sortir ça, mais non. Ben voilà, et après, je me souviens d'où on revenait, je ne sais pas, mais bref, j'avais eu droit à des formes en polystyrène, des sequins, puis vous savez, les pipes, quoi. Donc il y avait un cœur, il y avait je sais plus quoi, et je me rappelle en avoir fait un vert jaune rouge. Je me rappelle de ça. Je me demande d'ailleurs si je l'ai pas toujours par là dans mes trucs, ça se peut bien. Et j'ai un autre souvenir où c'était de la peinture, vous savez, avec les chiffres, et je me rappelle que c'était un paysage, comme si on rentrait dedans, dans une forêt, entre deux montagnes, c'était un truc comme ça. Et les verts étaient un peu... c'était pas des verts clairs, c'était un peu des verts foncés. Enfin, il y avait quelques touches de vert clair, vert pomme, un peu, vous voyez. Mais c'était surtout des couleurs un peu foncées. Voilà, je me rappelle de ça. Après, je me rappelle mon premier truc en film où je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Et je m'étais lancée assez rapidement, puisqu'on avait décidé qu'une copine à l'époque d'aller faire les marchés. Donc, un dimanche sur deux, parce que les autres dimanches, j'allais au travail. Moi, j'allais déjà, enfin, je travaillais déjà, donc voilà. Et donc, il fallait œuvrer assez rapidos. Et je me rappelle de ce truc, mais enfin, moi, je le trouvais dégueulasse, quoi. Enfin, voilà. Et sur le marché, c'est le premier truc que j'ai vendu. J'ai bloqué. Et des trucs que je pensais vendre et que tout de suite, et que en fait, j'ai jamais vendu. Et pour ce marché, j'avais également fait, j'avais demandé à mon père qui avait son entreprise dans le bois, de me faire de me découper des petites tablettes pas trop épaisses, temps par temps, je sais plus la taille par contre, et de me les découper et puis de les laisser brutes, quoi. Et puis en fait, moi j'étais venue les poncer, j'avais fait comme je sais pas, comme je vous dis, hein, je sais pas dessiner, donc en fait, moi quand je fais du pyrogravage, en gros, je décalque un truc qui me plaît, je, je le reproduis sur ma boîte ou sur mon truc en bois, puis après je pyrograve. Voilà. Et puis si il y a des traits que du coup j'ai décidé de pas faire dans le dessin ou de ceci, cela, bah après moi je les gomme quand le pyrogravage il est bien fini, bah je gomme s'il y a des petits coups de crayon ou quoi qui restent, et bah je les gomme. Puis voilà. Le tour est joué. Et donc j'avais fait des petites tablettes comme ça avec des dessins dessus, j'en avais vendu quelques-unes. Ça c'est pareil, je crois que j'en ai encore là-bas dans mon... Enfin ouais voilà. J'avais fait des petites bourses en feutrine cousues. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? On faisait les fameux bijoux à noix de coco là. Et qu'est-ce qu'on faisait d'autre aussi?
du macramé, des bracelets. Alors, je sais plus c'est quel bracelet brésilien. En fait, le bracelet brésilien, c'est du macramé. D'accord? C'est un point de macramé. Sauf que, voilà, c'est les vrais. Bah, avant, on disait pas macramé. On disait, ah, les bracelets brésiliens, c'est les nœuds brésiliens. Avant, on disait pas macramé. C'est depuis qu'il y a eu une génération qui est beaucoup partie en Amérique du Sud et qui a ramené ça un peu avec eux là-bas, c'est du macramé. Voilà. Donc il y a du micro macramé, il y a du gros macramé. Voilà. Et après c'est vraiment, c'est dans la façon de tirer son fil, dans la façon de placer les fils, de tirer les fils, voilà, plein de trucs. Mais ça on va bientôt faire parce que je sais pas, vous voyez, quand je vous dis c'est bien l'arcolage, les cahiers d'arcolage, parce que je fais de l'arcolage et en fait j'ai eu une idée macramoute quoi. Qui n'a rien à voir, mais bon, c'est pas. Voilà. Donc ça on va attaquer, je pense, un petit peu gentiment là. Après, il faut s'entraîner, moi aussi, même moi, puisque vu que ça fait plus d'un an là pour le coup que j'ai pas. L'autre jour je me suis mis sur mon truc à l'entrée là, mon espèce de rideau. Au bout de 10 nœuds, c'est bon, j'en avais marre en fait. C'est pour ça que je me lance pas dans une création tout de suite en tuto avec vous, parce que je me dis, si imagine, en fait, d'un coup j'ai plus envie de finir le truc et que je mets 6 mois à revenir dessus, enfin, j'aime pas faire ça en fait. Enfin, c'est pas bien pour vous, c'est pas gentil, c'est pas. Je sais qu'il y a des gens qui attendent ça, là, les tutos bijoux et tout, donc voilà. Je me dis, là, j'ai une idée dans ma tête qui est assez simple et qui va mêler perles et macramé et petits bijoux qui sont assez simples à faire. C'est l'été, ça sent bon, c'est une belle couleur qui, voilà, c'est pas mal quoi. Sur les peaux bronzées, vous voyez, c'est sympa les petits bracelets qu'on peut se faire soi-même, ou les chevillères par exemple. Voilà. Donc j'y cogite. Après là, je sais pas s'il y en a qui ont déjà des notions dans les nœuds de macramé, tout ça. Si vous n'avez pas les notions, de toute façon, je vais vous montrer à chaque fois bien les nœuds, je filmerai bien après et tout. Je vous dirai bien, tirer en bas, tirer en haut, nanana, pendant que je fais aussi moi. Enfin, pendant que je fais moi, je dirais bien aussi à haute voix dans quel sens je tire à chaque fois le fil pour que vous aurez vraiment. Voilà, alors je fais tirer vers le bas, on tire vers le bas, vous voyez ce que je veux dire. Comme ça, en fait, c'est pas juste du visu. Parce qu'il y a des gens, ils voient, mais ils vont pas arriver. Ils auront juste besoin d'entendre, en fait. Et puis d'autres qui auront besoin de voir qui auront besoin des deux, de regarder plus d'entendre. Et puis d'autres qui auront que besoin de regarder. Ça, après, c'est chacun, on est tous différents pour apprendre, pour comprendre quelque chose. Voilà. Donc, voilà. Moi, j'aurais tendance quand même à dire que en fait, comme il y a des fois des gens, ils expliquent et en fait, ils n'auront pas expliqué une étape. Si vous avez fait que écouter, vous ne pouvez pas refaire en fait. Vous voyez ce que je veux dire? En regardant, en fait, même si la personne elle parle, pouf, elle oublie, genre pour le scrap, un petit pliage de 0,5 d'un côté, mais qu'elle le fait quand même à la caméra. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben, en fait, si vous avez regardé, vous allez voir que. Puis bah, forcément, vous écoutez un petit peu partiellement, plus ou moins, quoi. Et ben, vous allez tout de suite voir qu'elle a oublié de dire ça et que du coup, vous pouvez penser à le faire quand vous allez le faire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est. Qu'est-ce que j'ai là? Je sais pas, c'est de la colle ou de la peau? Je ne sais pas. Bref, voilà, quoi. Donc voilà un peu ce que je me rappelle de mes créas les plus anciennes, on va dire. Plus anciennes. Quel projet aimerais-tu remettre sur pied? Quel gros projet? Je sais pas. En fait, j'en ai plein des projets dans ma tête, dire qu'ils sont gros, je sais pas. Et après, ça dépend si c'est pour la création, le projet, ça dépend si c'est pour ma vie, ça dépend si c'est pour plein de trucs en fait. Un gros projet que j'aimerais bien mettre en place là, avec du scrap, des trucs comme ça. Vraiment, c'est genre
Après, ce qui m'ennuie, c'est que forcément, ce projet, j'ai même pas envie d'en parler en fait tout de suite parce que en fait, je me dis, il y a un moment donné, ça va être comme ça, mais celle qui va arriver là, ça va être comme ça. Et là, il y a un gros écart déjà. Enfin, c'est pas. Et surtout, comment être sûr que ça se passe comme ça doit se passer. Je sais pas en fait. J'ai pas envie de dire parce qu'après, c'est un truc. Pardon, j'ai un truc dans la. C'est un truc. C'est perché un peu, je sais pas comment dire. Non, mais j'ai pas envie que quelqu'un ait le cerveau finalement plus rapide que moi pour trouver moi ce qui me pose problème là dans l'histoire, trouve plus vite finalement que moi, et puis finalement balance ce truc là. Ça me ferait vraiment yesh en fait. Clairement. Clairement. Voilà. Donc je sais pas. Mais ça serait un truc, ça pourrait être un truc super génial en fait. Mais bon, je sais pas. Voilà. C'est un truc qu'il faut que je réfléchisse dans ma tête et peut-être que je prenne des avis. Ou je sais pas, voilà. Et après, juste là, des gros projets en fait comme celui que je vous ai mis, là, vite fait, que je vous ai présenté là, pour le truc pour la fille de ma collègue. Vous savez ce que j'ai eu en remerciement? Un truc de malade. Un truc de dingue. Elle m'a fait un framboisier. Je croyais qu'il y avait un framboisier. Elle a fait un framboisier parce que j'adore les framboisiers. C'est vraiment mon truc de malade. Je pourrais en mourir, quoi, clairement. Et donc, voilà. Donc, ma maman me dit, mais je lui ai pas fait ça pour qu'elle me fasse ça. C'est dingue. Putain, elle est chiante. Voilà, bref. Mais alors, je lui envoie ça. Je lui remercie. En plus, il est trop de la balle. Mais moi, ça va se taper le cul par terre. Moi, je suis vraiment crevée, quoi. Et là, en fait, donc voilà, j'envoie mon message vocal à sa fille. Et là, elle me dit, oui, puis en fait, quoi? Elle en a fait 2. Comment ça? Ah oui, elle en a fait un pour que tu en mettes chez toi. Pour que tu manges avec Charlie. Parce qu'elle a dit même mieux de le manger que genre lundi ou mardi. Elle dit bon, après, au-delà de mardi, il faut plus manger, hein, mais voilà quoi. Je dis putain, mais enfin, moi j'ai fait ce truc parce que je sais pas, j'avais envie, puis je voulais voir aussi, j'avais envie de voir quel rythme il me fallait pour faire ça. Je voulais pas forcément. Vous avez bien vu quand même dedans, quand je le présente, il y a des trucs on a fait en tuto quand même, une petite pochette, tout ça. Là, je vais faire tout de A à Z, mais c'est sûr que par exemple, si je fais une série de pochettes, j'en ferai peut-être plus que ce qu'il faut, en fait, parce que du coup, j'ai des gens, ils en veulent, quoi. Enfin, des gens, mes autres collègues en veulent, enfin bref. Et puis en fait, moi, je me dis, en attendant, putain, je crée pas pour moi. Donc en fait, limite, il faudrait que j'arrive à en faire 2 en même temps, quoi. Mais c'est compliqué. Et puis j'ai les défis, et puis j'ai plein de choses. Voilà, donc plus je mets des grosses créas, des gros projets en cours, plus je me mets un peu des épines dans les pieds, quoi. Moi, j'aime pas. Quand vous faites les choses à la vite, vous y mettez quand même pas le même cœur que quand vous prenez votre temps, quoi. Vous voyez? Enfin, je sais pas. Après, il faut essayer de se fixer quand même des buts, hein. Là, moi, j'ai dit mercredi, il faut que l'album pour Hélène et Thibaut il soit posté. Enfin, rideau, point barre. Sinon, c'est que j'ai une nom de pute. Enfin, pas de pute, mais voilà, il faut essayer de se. Parce que sinon, on peut avoir 15 000 projets en cours, puis en fait, il n'y en a aucun qui va voir le jour, hein. Donc, tranquille et mis là. Voilà. As-tu déjà créé avec des enfants? Ouais, une fois pour mon bep. Non, c'est pas des conneries en plus. Genre, on devait faire aller dans une crèche ou je sais plus quoi. Puis il fallait faire une activité avec des enfants. Voilà. Ça, c'est. Bon, c'est. Je sais pas. Je voulais pas être avec des enfants dans tous les cas, que ça soit dans l'animation, dans des soins. Je voulais pas les enfants parce que je m'étais toujours dit que moi, si j'avais des enfants, j'avais pas envie de rentrer du taf. Puis du coup, les miens, ils avaient pas le droit de bouger une étiquette parce que les 25 autres que j'ai eu en cours ou je ne sais quoi m'avaient pété la tête, quoi. C'était hors de question, ça. Vous voyez, par exemple. Bref. Donc voilà. Et ensuite, j'ai refait quelques
petite chose, mais franchement, je ne vais pas dire quoi, parce que je me rappelle pas, je me rappelle juste que c'était un stage de merde. C'était dans une crèche pendant l'école d'aide-soignante. Voilà, à Saint-Claude. Et ensuite, déjà avec mes résidents. Alors, en fait, avec les résidents, le truc, c'est que souvent, ils peuvent pas finalement faire grand-chose. Parce qu'ils ont l'arthrite, la périarthrite dans les mains, nanana, parce que vous avez le risque, selon les résidents que vous prenez, qui bouffent la peinture, qui bouffent le pinceau, qui... Enfin, voilà. Et même celles, en fait, finalement, les dames qui arrivent encore un petit peu à faire, ça reste très basique. Et comme moi, j'ai dit, bah, en plus, si vous faites pas un petit peu les efforts, les animatrices avec les résidents, vous restez dans du très enfantin, en fait. Hein. Là, c'est exactement ce qui se passe à l'EHPAD. On a des animatrices un peu à chier, quoi, en clair. En plus, qui ont besoin d'aller braquer les idées dans certains services, qu'elles veulent pas s'occuper des résidents de certains services, mais elles vont dans les services pour braquer les idées, nanani. Parce que voilà, en fait, elles n'ont pas d'idées, quoi. Voilà. Bref. Non, mais je dis ce que je pense, hein, c'est, voilà. Et donc, en fait, vous êtes très vite limité parce que, ben, ils sont vieux, quoi. En plus, nous, la moyenne d'âge, là, qu'on n'allait pas dans ce moment, c'est 90-100 ans, hein. Alors, genre, faire du scrap, déjà, c'est mort, quoi. En fait, c'est mort. Des fois, ils ont leur tête, mais même ça, pour former les lettres et tout, donc... Bah, vous voyez, tenir un stylo, genre les ciseaux... Non, puis c'est compliqué, quoi. Elles font beaucoup de tricot. Les dames qui peuvent faire des trucs, elles font beaucoup de tricot. Voilà, ça c'est le truc. On sait pas ce qu'elles foutent des carrés, les animatrices. C'est vrai, mais elles font faire du carré. Alors ça, il y a du carré, il n'y a pas de problème. Hein. Bref. Et sinon, j'ai fait un atelier cuisine où on avait fait des petites surprises. Donc une qu'on avait choisie, on avait choisi au Bleu Jacks. Et l'autre, c'était je sais plus, raclette champignons, je sais plus, bref, un truc comme ça. T'as se taper le cul par terre. Mais bon, là, c'est pareil, il faut prendre des résidents qui vont pas aller foutre les mains dans la protection, puis après venir vous brasser le merdier. Hein. Faut que vous soyez, bien sûr, aux résidents. Enfin bon, bref. Moi, je suis bien dans les soins, vous voyez. J'aime mes soins. Et à discuter avec eux, là, comme tous les soirs, je prends mon temps, je discute beaucoup avec eux parce que les filles, là, elles n'ont même plus le temps de faire ça, donc voilà. Comment ai-je vécu ma grossesse? Ma très mère me dit, non, moi, elles vendent du rêve, les nains qui disent, mais c'est de la balle, c'est trop bien d'être enceinte, hein. C'est trop bien. Pisser toutes les 4 secondes, tu peux pas faire 10 000 de route sans t'arrêter 10 fois. Que tu ne dors plus parce que tu te mets d'un côté, tu te mets de l'autre, t'as tout le temps la dalle, tu deviens comme une dinde. J'ai pas aimé du tout. Non, pas du tout. Moi, c'était pas le panard. En plus, le père ne m'a pas facilité la tâche non plus, hein, comme d'hab. Donc, voilà. Et ensuite, ma maternité. Quand je l'ai vu et tout, je me dis, pourquoi il pleure pas le machin là? Il pleure pas là le truc, hein, vite. Je dis, non mais tout va bien. Non mais il pleure pas. Et c'est Charlie avec un Y si jamais. Demandez confirmation papa. Voilà. Et ensuite, Charlie, ça a été un enfant finalement assez facile jusqu'à ses 1 an et demi, 2 ans. Pourtant, on s'est séparé avec le papa quand il avait 9 mois. Et on est resté près 3 ans, peut-être bien séparés, je sais plus. Bref. C'était facile. Il mangeait de tout, il n'y avait pas de caprice, on pouvait un peu le coucher quand on avait envie. Peut-être pas les 2 mois et demi après l'arrêt du sein. C'était les siestes qui étaient compliquées plus. Pas le dodo du soir, les siestes. Les siestes, c'était plus dur à une petite période là. Mais bon, c'est la journée. Donc,
en soi, c'est pas comme quand là, il me fait des caprices le soir, ça n'a rien à voir, c'est pas pareil. Tu sens déjà que c'est pas pareil, de toute façon, voilà. Et ensuite, il a une petite période, là, quand il a commencé un petit peu justement à trottiner, là, nanana. Attendez, puis je relance parce que ça va, je vais la perdre. Wana, je t'entends. Euh, euh, Quand moi, fallait que je fasse un peu à manger ou que fallait que je fasse du ménage ou des trucs comme ça. Il y avait un petit parc, moi je le mettrais que vraiment à ces moments-là, hein, sinon il n'était jamais dans le parc en fait. Hein. Mais quand vraiment il fallait à un moment donné où j'ai tendu là, où je fasse ci, ça, je le mettais dans le parc. Et il se mettait debout et tout, il n'arrivait pas encore à sortir du parc. Et là, c'est là il a commencé un petit peu à manifester. Non, non. Voilà. Et là, en gros, ce qui est dur vraiment, moi, c'est qu'il va pas se coucher le soir. Qui veut pas, qui tient tête. Après, des fois, quand il me parle comme une cacoune dans la journée, là, en fait, je suis un peu défaite dans le sens où, en fait, comme je subis déjà le soir, ça, plus ou moins, bah, en fait, ça va avec ça, en fait. Alors, voilà, il y a un moment donné, en fait, où, je sais pas comment dire. C'est pas que je perds espoir, hein, mais de toute façon, je ne sais pas comment il fait chez son père, je ne sais pas comment s'il ferait comme ici chez son père. Est-ce que comment il réagirait? Voilà, il n'y a pas les mêmes bases, il n'y a pas les mêmes. Il y a des trucs pour son père, ça n'est pas grave. Moi, il y a des trucs ça va être grave. Puis moi, des trucs qui sont pas graves, le père, ça va être très grave pour lui. Enfin, voilà quoi. Donc, du coup, euh, je peux comprendre que ça puisse le perturber, que ça puisse forcément faire qu'une l'éducation n'est pas, comment dire, au beau fixe, non c'est pas le terme quoi, mais franchement je pense que voilà, en plus Charlie c'est un gamin qui est super cool en fait, donc réellement là les caprices, les machins, c'est c'est vraiment je pense peut-être quand même bien dû à cette séparation avec le papa, même si je ne m'en mettrai jamais avec, parce que, et je pense que même Charlie, il a compris ça, que maman, elle est encore plus malheureuse finalement. Ça va être plus dur, maman, elle est pas pareille, maman, quand il y a papa. Voilà. Donc, voilà. Euh, ouais. Après, je pense franchement que je pense que il y a mieux que moi comme maman, c'est certain. Euh, mais à côté de ça, je pense qu'il y a carrément, sûrement pire que moi comme maman. Parce que moi, il a quand même à peu près ce qu'il veut. Je me démène pour l'emmener en vacances. Je me démène pour... vous savez, il y a des fois... parce que moi, je ne fume pas toute ma vie non plus. Hein, mais là, quand... tiens, on va faire ça. Non. Ah bien, non, on va faire ça. Non. Non, non. Et toute la journée, et l'autre, il est scotché, en fait, devant ces putains de dessins animés, vous voyez, que j'en ai... C'est pas lui qui a perdu ma télécommande, là, que je retrouve pas, c'est moi, hein. Tellement je suis bien allée la cacher, quoi. Vous voyez, un peu le délire. Bref. Et, euh, et ça me pourrit la vie, ça me tue, parce que... Et que le soir, il va être encore là, à 9h du soir, il me dit, non, je vais me mettre là, en plus, il choisit le programme, enfin, il essaye même pas, même pas essayer de monter. Puis en fait, il hurle tellement que moi, en fait, avec ma voisine là-bas qui est pas très sympa, euh, en fait, bah, j'ose pas le laisser hurler, quoi. Ouais, j'aurais une maison où il y a personne, je lui hurlerais, hein, ça c'est clair et net. Hein. Là, le truc, c'est qu'il descend, il a plus. Voilà, quand il avait 2 ans, il descendait pas du lit. Enfin voilà, là, il descend de son lit, il descend en bas, donc en fait, je le laisse pleurer. Oui. Puis quand je le renvoie en haut, qui fait style bon, oui, en fait, il remonte pas en haut, il va s'asseoir sur la petite marche que j'ai avant de monter dans mes chambres. En fait, il est à côté, quoi. Il a même pas 10 mètres de moi, quoi. Je sais pas si ça va lui passer, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Moi, je pense qu'à cet âge-là, mes parents,
Euh, du coup, je me trouve patiente malgré tout. Je pense qu'à son âge, à 6 ans, là, euh, j'avais sûrement déjà commencé mes séances chez le Dominique, hein, chez le magnétiseur, hein. Je pense. Parfois. Non, mais j'en rigole parce que il y a des fois, je me dis, t'as abusé, Audrey. Tu vois, enfin, vas-y. Enfin, tu l'as fait, toi, tu l'as fait, bordel de merde, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Arrête, quoi. Et tu ne savais pas répondre comme lui, quoi. T'as peur de quoi? T'as peur de quoi? Sur un ton pas sympa, comme je viens de faire là. C'est méchant, en fait, de lui faire ça, parce que, en plus, quand je me remémore, mais bien sûr que ma mère, moi aussi, me disait, mais t'as peur de quoi? Y a rien, bordel, ami. J'avais quand même peur. J'arrivais pas à dire de quoi, mais j'avais peur. Allez, quitte. Vas-tu te couper les cheveux un jour? Ah non, il y en avait une autre. Moi, je réponds quand même assez rapide. Pour l'instant, non. Bah, dans ma tête, c'est pas prévu. Voilà. Je sais pas pourquoi tu t'aimerais que je les coupe, Leslie. Toi, tu as les cheveux longs ou courts, Leslie? Je pense court. Moi, je pense court, ouais. Ensuite, comment j'imagine ma maison idéale? Putain, ma maison idéale a une pire cuisine avec plein de plans de travail, plein de rangements, un très grand salon, salle à manger, une bibliothèque, clairement, une grande pièce avec plein de livres, une véranda qui serait bien plus grande que ça, comme un patio un peu. euh, une salle de bain avec une baignoire à bulles. Un balcon, une pièce pour mettre, genre il y aurait un flipper, il y aurait un billard. Après, une autre pièce où il y aurait la télé, style comme dans un cinéma. Oui. Il n'y a pas une télé, il y a un écran ouais, en rétro et tout. Ouais. Et du terrain et une dépendance, deux dépendances. Pour faire un atelier, une pour faire genre une brocante, un truc comme ça. Puis du jardin et ouais voilà. Et puis pas de trou du cul autour de moi surtout quoi voilà. C'est ça ma maison. Et après si on me donne juste une pièce avec pas de trou du cul autour de moi, je prends. Je prends. Voilà. Voilà pour ça. Déco, je sais pas. Ici, quand je suis arrivée, c'est tout blanc, tout blanc. Bon, pour l'instant, ça. Les pièces qui ont été repeintes, elles sont toutes blanches, blanches. Et après, je suis venue, bah, comme la véranda, mettre des plantes et mettre un petit truc écrit. Ce qu'à la base, j'avais imaginé ça comme ça. Non. Salle de bain, elle est toute blanche. Et j'ai juste fait un petit liseré bleu sur mes rebords de fenêtre en haut. À la base, je voulais pas faire ça non plus. J'ai pas prévu ça comme ça. Là, il y a plein de trucs comme ça. Du coup, je peux pas réellement dire. Moi, j'aime quand même bien une base blanc et puis ensuite venir plutôt mettre plein de choses, des trucs et puis changer régulièrement. Je pense. Après, j'aime bien quand même les couleurs, mais vous pouvez pas être dans trop du bariolé non plus. Mon rêve serait d'avoir une chambre avec une peinture de ciel étoilée style au plafond et puis les murs noirs un peu, vous voyez, bleu nuit, enfin je sais pas, un truc comme ça. Je kifferais. Et avoir aussi, ah ouais putain, avoir comme les trucs de princesse là au-dessus de la tête là. Et genre, je les petites ficelles et tout ça s'ouvre. Tout ça comme ça, me regardez un peu le ciel, votre faux ciel, vous pouvez quoi. Enfin ouais, et surtout une putain de belle bibliothèque grande et tout. Ouais, bon, ça serait trop grand, non mais voilà, une bibliothèque comme, mais pas juste une étagère de bibliothèque, une pièce, une vraie pièce grande, genre, je sais pas, 40 mètres carrés, 50 mètres carrés au moins. Voilà. Le physique de mes abonnés, je vous imagine pas en fait, bah, comme là, si, parce que les six, je sais pas, je pense que, je dirais qu'elle fait à peu près dans la taille comme ma mère, 1,56 m. Et je pense qu'elle a les cheveux courts. Et que c'est plutôt quelqu'un d'assez simple dans le style vestimentaire. Mais après, honnêtement, je sais pas, bon, après, comme Nathalie, je sais à quoi elle ressemble, parce qu'elle m'a envoyé une petite photo. Hélène Thibault, leur bébé, je sais à quoi il ressemble, parce qu'elle m'a envoyé une photo. Et voilà. Mais je sais pas, comme par exemple, bah, je crois que c'est toi qui as posé la question là.
La chouette en hiver, Yael. Je sais pas pourquoi dans ma tête, j'imagine un peu châtain clair de cheveux. Et un visage assez fin, je pense. Et je pense que tu es plus grande que moi. Tu es quelqu'un de plus grande et plus fine, de plus élancée, ouais. C'est sûr. Et je dirais que pour les cheveux, oui, ils sont châtain clair. Et je pense que tu aurais les cheveux peut-être mi-long. Mi-long, peut-être. Voilà. Après, je sais pas trop. Je pense certainement que certaines des abonnés ont peut-être des lunettes, d'autres non. Je sais pas en fait. Je sais pas. Voilà. Je sais pas. En fait, déjà, je sais pas les autres que j'arrive pas à visualiser. Mais genre, pourquoi les Sleepy, la chouette en hiver, oui. Plus facilement. Et puis Nathalie, c'est de la triche, puisqu'elle m'avait envoyé des photos. Et voilà. Donc je sais. Et puis, qui c'est qui m'avait envoyé une photo aussi, je sais plus. Si je regarde, je saurais qui c'est. Voilà. Si je serais militante, qu'est-ce que... mais toutes les causes injustes du monde, de cette terre de ce monde de zinzin, là. Je déteste ça, là. L'injustice, la maltraitance des animaux. En fait, il y a tellement de causes que... La retraite, moi, j'y retournerai. C'est pas juste. C'est pas juste. Ah non, 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 non. Voilà. Non, mais je me dis, putain, je vais être quand la retraite? Mais jamais, jamais, en fait. Je vais crever, je vais bosser jusqu'à la mort. Ouais. Et je pense que j'aurais pas eu Charlie, je serais un peu à droite à gauche et qu'il y a une manip. Ouais, à la foutre que je trouve que le truc il est. Ah, c'est vrai, et finalement c'est injuste pour nous, donc oui, on va manifester, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a tout et n'importe quoi. La grosse chose à... Il a 300 ans pendant. Ça, c'est vrai, hein, ça c'est méchant. Hein. Ça nous fait vivre hein, quand même les arbres. Hein. C'est eux qui pompent le CO2, hein, faut pas l'oublier. Hein. Aimes-tu parier? Ouais, si un bootmaker, je parie. Tu sais que tu es une petite coquine, nous n'avons pas le droit de parier en France. C'est pas très... Enfin, au PMU, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Pas de bookmaker, nanana. Française des jeux. Française des jeux. Ouais, bah moi je trouve ça un mauvais bootmaker. Du coup, voilà. Après, parier. Je parie, genre, ouais, je parie mon slip, là, que ça. Si je le fais, c'est que je suis sûre de gagner. Et si je suis pas sûre de gagner, c'est que le gage ou le pari n'est pas... voilà, on s'en fout un peu, on peut le faire, quoi. Voilà. Voilà. Quand on joue, j'ai bien gagné, comme tout le monde. Mais si je perds, je vais pas péter un boulard comme peut faire le fils à ma soeur ou sa vraie mère, quoi, sa mère biologique. Bah, y a les perdants, il y a les gagnants, il y a les mauvais joueurs, et puis il y a l'entre-deux, quoi. Enfin, voilà. J'aime bien, mais je suis déjà allée au casino et tout, enfin, c'est dans ce sens-là que tu demandes parier, et j'aime bien, et les jeux à gratter, machin. Bon, après, moi, depuis que j'ai Charlie, par contre, c'est un truc que j'ai carrément, peut-être j'en achète maintenant peut-être une fois par an, qu'avant, tous les mois, je me prends 30 balles de gratte-gratte, quoi. Donc, c'est fini, ça. Voilà. Ensuite, il y a quoi? Ah oui, comment on utilise la Chine? Bah du coup, c'est bon, Gaël, ça tu vas y avoir prochainement. As-tu déjà tenté l'argile, la pâte odorissante? Pâte odorissante, oui. Argile, pas plus que ça. La pâte odorissante, j'aime bien, mais moi, j'y trouve vachement friable à travailler. Et voilà, c'est vachement friable à travailler, je trouve, perso. Ensuite, j'ai des Fimo, je vous l'ai déjà bien assez dit. La terre cuite, j'ai déjà essayé. J'ai déjà aussi fait... j'ai fait... comment ça s'appelle? Merde. De la porcelaine froide. J'ai fait ma pâte et tout le bordel. Je trouve c'est génial. Il y en a qui n'aiment, ouais. Je pense que comme tout le monde, on aime, on n'aime pas. Moi, ce que j'ai juste trouvé très très chiant à faire, bah, c'est de la fabriquer, c'est de la faire, c'est chiant. Et puis ça bousille une casserole, hein, soyons clairs. Voilà. Et quoi d'autre?
Mais de toute façon, on va en refaire, hein. Moi, je vais refaire des petits gnomes, je vais refaire... je vais essayer de refaire... Gaëlle, elle m'a fait la porte, là. Je vais pas refaire la même porte, mais je vais essayer de travailler ce genre de petites choses. Essayer de faire des petites ronds d'arbres ou des petites bûches, vous voyez, des petits trucs comme ça pour mettre dans les petits paysages, là. Ça pourrait être sympa, puis ça fait travailler les mains et ça change un peu du scrap, quand même. Et puis, on peut aussi faire très bien des petits embellissements pour le scrap également, hein, si vraiment on est chaud patate, voilà, quoi. Essayer un matériau... ouais, j'ai déjà fait pas mal de trucs. Enfin, pas mal de trucs, ouais, du coup, oui. Qu'est-ce que je... moi, j'aimerais bien tester de souffler du verre, quand même. Ça, c'est un truc... c'est magique, quoi. Je sais pas si vous êtes déjà tombé sur des souffleurs de verre, mais perso, moi, j'y trouve vraiment magique, quoi. C'est... ouais. Après... ça doit pas être évident, quand même. Ça doit pas être évident. Et combien je mesure? 1m64, Leslie. 1m64. Donc je pense que ouais, je suis un petit peu plus grande que toi. Je pense que tu es 1m56. Je pense. Tu pourras me redire si j'ai juste ou pas. Et Gaëlle aussi pour la chouette en hiver. Je voudrais bien savoir si je perche complet ou si vraiment là j'ai un petit peu de juste en fait. Ou si c'est vraiment... non, c'est pas ça. Voilà. Donc je pense que ouais, c'est quelqu'un de simple. Peut-être parfois elle est en jupe, mais je pense que c'est des jupes style crayon. Peut-être, ou même pas, non. Mais non, je pense pas, non. Pas des jupes crayon, plutôt une jupe, je sais pas comment ils appellent ça en fait. Pas un peu accordéon. Ouais, ça fait pas les pliures, hop, puis après ça peine un peu évasé avec des petits plis, je sais pas comment ils appellent ces robes là. Peut-être elle met ça de temps en temps. Je dirais ça, peut-être. Voilà, je sais pas. Ouais, tu me rediras. Et voilà, donc je pense que je vous ai tout répondu. J'espère que je vous ai pas oublié quelque chose. Puis si j'ai oublié quelque chose, je remets le post. Après, vous avez vu, hein, des fois, pendant 15 jours, il n'y a pas de vidéo, parce qu'il y a que... Ah oui, une ou deux questions, non, je sais plus. Ma technique pour sécher les fleurs, mais finalement, j'ai répondu aussi à ça. Parce que ça remonte un peu, c'est plus vieux, hein. Il n'y avait que cette question, voilà. Du coup, voilà. Donc, je remettrai un post. Après, s'il n'y a qu'une ou deux questions dessous, bah, je vous mets le post comme fait d'hab, pas de vidéo, que de questions. Je les note pour la prochaine fois et je remets un post si vous avez comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est pas grave, même si je dis par exemple ici, ah mais tu me l'as déjà demandé, parce qu'en fait je crois que c'était peut-être plus dans le 20-30. En fait, juste à chaque fois je m'imagine qu'elle avait 10 ans de plus, quoi. Peut-être un peu plus râleuse, ou encore un peu plus chieuse, ou, voilà. Ou moins, parce que j'ai pas l'espoir de batailler contre la terre entière, peut-être, un jour, je ne sais pas. Bref, voilà. Bon, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, et ne faites pas trop les fous. Ciao, ciao.